Salut tout le monde, bienvenue sur les Ombres de France. Aujourd'hui, on va parler d'un mystère qui hante encore les Alpes françaises depuis plus de 40 ans. Prenez un thé, éteignez la lumière, parce que cette histoire est glaciale. Littéralement. On est le 24 juillet 1984. Il fait beau à Lyon, c'est les grandes vacances. 3 adolescentes décident de faire un petit trek d'une journée dans le massif de la Chartreuse, pas loin de Grenoble. Rien de dangereux, juste une randonnée classique que tout le monde fait dans le coin. Elle s'appelle Sophie Duval, 16 ans, la plus grande, blonde, toujours souriante. Nathalie Moreau, 15 ans, brune, un peu timide, la meilleure amie de Sophie depuis l'école primaire. Et Céline Robert, 14 ans et demi, la petite dernière du groupe, rousse, pleine d'énergie, celle qui fait toujours rire les autres. Les parents déposent les 3 filles au parking du col du Granier vers 9h30 du matin. Elles ont des sacs à dos légers, des sandwichs, de l'eau, un appareil photo Kodak, et un plan tout simple, monter jusqu'au refuge de l'Alpe, pique-niquer, redescendre avant 17h. Elles portent des vêtements colorés pour être bien visibles, Sophie en rouge, Nathalie en jaune, Céline en bleu. Elles disent au revoir, font coucou avec la main, et disparaissent sur le sentier. 17h arrive. Pas de nouvelles. 18h, toujours rien. Les parents commencent à s'inquiéter. À 19h, ils appellent les gendarmes. Le lendemain matin, 25 juillet, les recherches commencent pour de vrai. On envoie des hélicoptères, des chiens, des dizaines de bénévoles, des alpinistes du PGHM. Le sentier est hyper bien balisé, il n'y a presque pas de zone hors piste. On retrouve rapidement leur voiturette de pique-nique abandonnée sur un rocher, avec les sandwichs entamés et 3 canettes de coca ouvertes. Mais les filles ? Aucune trace. Ni sac, ni chaussures, ni vêtements. Rien. Jour 2, jour 3, jour 7. Toujours rien. Les chiens perdent la piste à 300 mètres du lieu du pique-nique, comme si elle s'était volatilisée dans l'air. On fouille les grottes, les ravins, les lacs de montagne. On vide même un petit lac avec des pompes. Toujours rien. Très vite, les journaux titrent « Les 3 disparus de la Chartreuse ». Tout le monde en France parle de l'affaire. Les gens ont peur, les parents n'osent plus laisser leurs ados partir en rando. Et là, les théories commencent à sortir. Théorie numéro 1, l'accident. Elles auraient fait du hors-piste, glissé dans un ravin caché par la végétation, ou tombé dans une crevasse. Mais problème, les Alpes de Chartreuse, ce n'est pas l'Himalaya. Il n'y a presque pas de crevasses mortelles sur ce secteur, et les chiens auraient senti les corps. Théorie numéro 2, la fugue. Les 3 filles voulaient faire peur à leurs parents et se cacher quelques jours. Mais non, elles avaient laissé leurs affaires d'école, leurs fringues préférées, leurs journaux intimes. Et surtout, elles étaient hyper proches de leur famille. Aucune raison de fuguer. Théorie numéro 3, le crime. Un prédateur les aurait croisées sur le sentier, les aurait forcées à partir dans les bois. Dans les années 80, il y avait déjà eu plusieurs agressions dans le secteur. Un témoignage ressort, un randonneur dit avoir vu, vers 13h, une 504 blanche stationnée bizarrement sur une piste forestière, avec un homme d'une quarantaine d'années qui semblait nerveux. Mais la voiture n'a jamais été retrouvée, et l'homme non plus. Un détail ultra bizarre, 2 jours après la disparition, un appel anonyme est reçu au commissariat de Chambéry. Une voix d'homme, très calme, dit juste « Elles sont vivantes. Ne les cherchez plus dans la montagne. » Et il raccroche. La ligne était intraçable. Les mois passent, puis les années. En 1987, un chasseur trouve un os humain dans une zone déjà fouillée 3 fois. Expertise, c'est un os de chevreuil. En 1994, des spéléologues découvrent un sac à dos rouge dans une grotte. On accourt, c'est un sac Décathlon, mais il appartient à une autre randonneuse disparue en 1989.
Pas aux filles. 2001, nouvelle battue géante avec 300 gendarmes et des drones. À l'époque c'était nouveau. Rien. 2010, on utilise des géoradars ultra perfectionnés. Toujours rien. Aujourd'hui, en 2025, l'affaire est toujours classée disparition inquiétante. Aucune des 3 filles n'a jamais été revue. Ni vivante, ni morte. Aucun corps, aucun indice, aucun ADN. Les parents de Sophie, Nathalie et Céline sont encore en vie. Ils remontent chaque année au col du Granier le 24 juillet, déposent 3 roses et allument 3 bougies. Ils disent la même phrase aux journalistes, on sait qu'elles ne reviendront pas. Mais on veut juste savoir où elles sont. Certains enquêteurs privés pensent qu'elles ont été enlevées et emmenées très loin, peut-être même hors de France. D'autres parlent d'un tueur en série local qui n'a jamais été attrapé. Et il y a ceux qui croient encore à la porte temporelle ou à une histoire paranormale. Mais bon, on reste sur Terre. Moi, ce qui me glace le plus, c'est le pique-nique abandonné en plein milieu de la journée. Les sandwichs à moitié mangés, les coca ouverts, les sacs posés comme si elles allaient revenir 2 minutes plus tard. Comme si, en une seconde, quelque chose ou quelqu'un les avait fait disparaître. Si vous passez un jour dans la Chartreuse, vous verrez encore des panneaux un peu jaunis avec leurs 3 photos et l'inscription « Avez-vous vu ces jeunes filles ?» 40 ans après, la question est toujours là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette histoire vous a fait froid dans le dos, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et dites-moi en commentaire quelle théorie vous croyez le plus. Est-ce un accident impossible? Une fugue improbable? Ou le crime parfait? Moi je vous laisse avec ça. Et la prochaine fois, on parlera d'un autre monstre français. Prenez soin de vous. Et si vous partez en rando, envoyez votre position en direct, ok? À très vite dans l'ombre.